Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau tuto logo. Ça faisait pas de temps, je crois que j'en avais pas fait un. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un tuto logo UI. Donc UI c'est quoi en anglais? Ça veut dire utilisateur interface. Donc voilà, mon anglais est pourri. Mais en gros ça va être un logo, voilà, un petit peu technologique, on va appeler ça comme ça. Donc du coup dans la description de cette vidéo, je vais pas vous demander cette fois-ci l'objectif de like. Je vous mettrai directement le pack en description. Donc dans le pack il y aura évidemment le render, il y aura l'ACC, hein, donc voilà, ça c'est cool. Il y aura les effets que je vais utiliser évidemment. Il y aura les deux fontes que je vais utiliser, donc les polices d'écriture. Et je vous ai aussi préparé les formes, voilà, directement pour pas que vous fassiez chier, on va dire, à les créer. Donc voilà, vous pouvez aussi créer vos propres formes, mais on va voir ça directement dans le tuto qui commence tout de suite. Ok, donc la première chose à faire quand vous êtes sur Photoshop, vous allez faire créer nouveau, voilà, juste ici. Ensuite, vous allez faire largeur 1000 par 1000, hauteur 1000 par 1000, pixels, résolution 300, couleur RGB 8 bits, couleur d'arrière-plan blanc. Après le reste, on s'en fout, vous allez faire créer, vous allez arriver sur un carré, c'est tout à fait normal. Donc la première chose à faire, ça va être déjà d'enlever le canap pour qu'on puisse commencer à travailler. Ensuite, vous allez, donc comme d'habitude, suivez bien ma souris pour suivre ce que je vais faire. Vous allez cliquer juste ici, vous allez faire couleur unie, et là, en couleur, donc moi... Hop. Je vais mettre la référence, vous allez mettre un F, un F, un F, 3 fois, donc 3 fois un F, et ça vous donnait un petit peu un gris, mais qui est pas totalement noir. Voilà, ça vous donnait une espèce de noir, mais un peu blanc. Voilà, et une fois que vous avez bien appliqué cette couleur, vous allez faire OK. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous aurez téléchargé le pack qui est dans la description, je vous le rappelle, donc vous allez faire fichier, importer et incorporer. Donc voilà, moi je suis directement sur les packs, donc on va aller dans forme. Voilà, je vais faire ça avec vous. Vous allez prendre la forme 1 back, voilà, vous allez faire importer. Et normalement, elle sera directement à la taille, et donc une fois que vous avez bien importé, vous faites entrer, voilà. Ensuite, vous allez faire fichier, importer, incorporer, encore une fois. Cette fois-ci, on va aller dans effet, juste là. Vous allez prendre texture forme, vous allez faire importer. Hop, vous allez l'agrandir de cette manière, voilà, pour que ça dépasse un petit peu. Vous allez faire entrer, vous allez le mettre en écrêtage. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre entre les deux calques, donc entre le calque de forme et le calque de texture. Vous allez appuyer sur Alt, vous mettre entre les deux calques. Et une fois qu'il y aura la flèche noire avec le carré blanc, vous allez faire clic gauche, voilà, tout en maintenant Alt. Et vous allez le mettre en soustraction, qui est juste ici, voilà. Ensuite, vous faites entrer. Ensuite, vous allez faire fichier, importer et incorporer. On va retourner dans le fichier forme, juste ici. On va prendre deux top left, vous allez faire importer. Voilà, vous allez faire entrer, il sera directement à la taille aussi. Vous allez sur texture forme, donc le calque juste en dessous, vous allez faire CTRL J pour le dupliquer. Ensuite, vous allez le mettre au-dessus de top left et vous allez le remettre en écrêtage dessus. Donc voilà, de cette manière. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire fichier, importer, incorporer. On va aller dans effet, voilà, on va aller chercher le cross, donc c'est une croix tout simplement, c'est un broche de croix. Donc on va venir le réduire un petit peu, voilà, on va le placer au-dessus à gauche à peu près, voilà, de cette manière. Ensuite, vous allez baisser le fond, voilà. Donc vous allez mettre le fond à 0%, si vous voyez plus rien, c'est tout à fait normal. Et vous allez double-cliquer sur le calque pour aller dans le style de calque et vous allez faire contour. Voilà, juste ici. Donc le contour, on va le mettre à 4 et la couleur, on va mettre un violet. Donc pour ce faire, on va sortir de ce cadre et on va avoir le petit pipette qui va se prendre directement, automatiquement, une fois qu'on sort du cadre. Et vous allez prendre la couleur violette juste ici. Voilà, vous allez faire un clic gauche dessus. Et là, vous aurez la couleur. Donc la référence, c'est 2E1B90 et vous allez faire OK. Et OK, encore une fois pour sortir de la fenêtre. Et là, vous avez votre effet de croix qui est placé. Donc moi, je vais un petit peu l'agrandir. Donc vous, si elle est placée comme ceci, que ça vous plaît, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout recopier non plus. Hein, vous pouvez placer évidemment comme vous souhaitez. Donc moi, je vais par exemple la décaler. Donc je vais faire CTRL T en étant sur le calque pour sélectionner. Je vais un petit peu l'agrossir comme ça. Et je vais la mettre, voilà, un petit peu près ici. Là, je vais faire entrer. Voilà, de cette manière. Ensuite, je vais importer le render. Donc je vais faire fichier, importer, incorporer. Et le render sera directement dans le pack, mais pas dans un fichier, il sera directement là, tout simplement. Donc une fois que j'ai importé, donc on a le gros tag de celui qui a fait le render, donc merci à toi. Mais hop, on va le grossir, voilà, de cette manière. Donc vous pouvez prendre un render différent, hein, évidemment. Donc on va venir le placer un petit peu près comme ceci pour qu'on le voit bien, tout simplement. Voilà, de cette manière, voilà. Donc une fois que je l'ai bien placé comme je souhaite, je vais faire entrer. Ensuite, hop, donc je vais me rapprocher. Donc pour dézoomer, j'appuie sur Alt et j'utilise la molette de la souris, pardon,
en reculant tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai placé mon render, donc moi je vais un petit peu le décaler par-dessus, voilà, de cette manière. Je vais retourner dans fichier importer incorporé. Je vais aller chercher dans forme juste ici le 3 on render, donc c'est la forme qui va aller sur le render. Donc une fois que je l'ai bien placé, normalement elle est placée automatiquement comme ceci, hop, on va faire entrer. Ensuite on va aller chercher texture forme juste ici, on va faire CTRL J et on va faire comme pour le premier qu'on a fait. On va le mettre en écrétage dessus, voilà, toujours en soustraction, pour qu'on ait un petit effet dedans et que ce soit plus sympa à l'œil. Donc une fois que ça se fait, on est vraiment pas mal, mais moi par exemple là sur le render vous n'êtes pas obligé, mais je vais double cliquer pour aller dans les styles de calque et je vais lui appliquer un contour. Voilà, donc ça peut être un contour à l'extérieur hein, cette fois-ci. Donc ça peut être un contour bah voilà violet, un petit peu de la couleur, ça peut être un contour blanc pour faire ressortir le render, voilà, ça peut être pas mal. Mais moi je vais le laisser en noir, voilà, c'est juste pour le faire ressortir, mais tout léger on va dire, et on va mettre une lueur externe aussi pour le faire ressortir, mais pareil, légèrement. Donc voilà, je vais le mettre en donc mode de fusion normal, opacité 63, grossisse 0, taille 43, étendue 55. Donc une fois que ça se fait, je vais faire OK. Donc une fois que ça s'est fait, on a fait le plus gros en soi. On va aller dans fichier, importer, incorporer. On va aller chercher la forme 4 glasses juste ici. Hop, donc le moi normalement elle est appliquée comme ça, donc je vais un tout petit peu la grossir, voilà, de cette manière. Voilà, pour la mettre juste là. Voilà, comme ceci. Donc je vais la mettre par contre le calque au-dessus de la forme pour qu'il passe au-dessus. Ensuite, je vais faire fichier, importer, incorporer. On va chercher la forme 5, le black. Voilà, donc on va la grossir pareil. Et la mettre à peu près de la même taille que la forme glasses, mais on va un petit peu donner un petit effet de profondeur, voilà, comme ceci. Hop, donc là je déplace avec le pavé numérique tout simplement, enfin avec le pavé pardon, enfin les flèches qui a sur mon clavier, voilà. Je cherchais le mot, donc là je déplace un petit peu avec les flèches, voilà, pour ajuster millimètre par millimètre. Donc une fois que ça c'est fait, je vais aller placer mon texte. Donc comme vous l'avez vu dans l'exemple, c'était un texte en japonais et c'était tout simplement la définition d'un katana, parce que mon render détient un katana. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez, ça peut être une définition, je sais pas, un truc qui représente le render, etc. Donc moi je vais tout simplement reprendre le truc du katana. Donc déjà je vais prendre mon outil texte, voilà, je vais créer un nouveau calque, je vais faire un clic gauche avec l'outil texte n'importe où, hein, c'est juste pour marquer le texte. Et là je vais marquer le titre un petit peu du paragraphe qui va être dans mon carré noir, et vous n'êtes pas obligé évidemment de faire un carré noir, hein, si vous en voulez pas, vous le mettez pas. Donc là du coup je vais mettre katana, et la police que je vais prendre c'est la de la Gothic One qui sera dans le pack qu'il faudra installer. Donc pour installer une police c'est vraiment très simple. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire CTRL T pour venir le placer, hop, dans le carré noir. Donc je vais hop un petit peu réduire. Je vais mettre ça comme ça. Donc normalement c'est centré automatiquement avec les règles. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Ensuite je vais double-cliquer sur le calque katana pour aller dans les styles de calque. Donc une fois que je suis dans le style de calque, je vais faire incrustation dégradée. Donc moi j'ai déjà mon incrustation de base, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc je suis allé prendre le basique, hop, noir et blanc juste ici. Donc la couleur de gauche, ce qu'il faut faire c'est prendre une couleur qui est en rapport avec votre logo. Donc là par exemple c'est du violet, donc je vais venir choisir un petit peu une couleur violette comme ceci. Ensuite je vais aller en dessous de la barre, vous voyez il y a une petite icône de main qui se crée. Donc je vais cliquer une fois et ça me crée une nouvelle couleur. Et cette fois-ci je vais prendre hop, un petit peu une couleur toujours en rapport mais un peu plus claire. Donc là ça va être un petit peu du rose, voilà. Et la position juste ici, donc vous voyez que là je bouge la position. Et vous voyez que la position ici on peut être plus précis en mettant pourcentage par pourcentage. Donc je vais mettre 49%, voilà, comme ceci. Ensuite je vais refaire un clic gauche, voilà. Et je vais remettre un petit peu une couleur plus foncée, voilà, à peu près comme ceci. Et là je vais remettre une couleur un peu plus claire à droite, voilà, comme ceci à peu près, un peu plus violet. Voilà, de cette manière. Et la position de la coupure, on va dire, il faut mettre à 51% pour qu'on ait une coupure, on va dire, nette. Et donc une fois que ça se fait, je vais faire OK, voilà, tout simplement. Donc une fois que ça se fait, je vais mettre une petite lueur interne, je vais le mettre en incrustation, blanc, voilà. Je vais réduire le maigri à 0, hop, et je vais réduire la taille pour pas que ce soit trop gros, voilà. Hop, je vais laisser l'étendue à 71, et une fois que ça se fait, je vais faire OK. Donc une fois que ça se fait, je vais aller sur internet pour aller choper la définition d'un katana. Vous, si c'est un autre mot, vous allez chercher la définition de votre mot. Donc moi je vais aller sur internet pour chercher la définition de katana. Donc voilà, là j'ai la description. Donc j'ai tout simplement sélectionné comme ceci. Je vais faire CTRL C, voilà, pour copier. Et une fois que ça c'est fait, je vais aller sur Google Traduction. Je vais mettre en français, voilà, je vais mettre CTRL V et on va mettre en japonais, voilà, tout simplement.
pour avoir du texte en japonais parce que la police, sinon elle va mettre du texte en carré, vous savez, elle va pas reconnaître les caractères. Donc du coup, il faut une police spéciale que je vous ai mis dans le pack. Donc je vais faire CTRL-C de la partie japonaise. Ensuite, je vais retourner sur Photoshop, je vais reprendre l'outil texte, je vais créer un nouveau calque et on va faire un clic gauche et on va faire CTRL-V. Donc vous voyez que la police de la Gothic 1 accepte la police japonaise, donc vous pouvez laisser un petit peu en police comme ça. Ou sinon vous avez une autre police que je vous ai mis dans le pack qui est la Kozuka normalement, voilà, la Kozuka Gothic PR6N. Donc vous voyez par exemple si je prenais celle-là, ça fait des carrés, parce que ça reconnaît pas la police. Par contre, si on prend une police qui reconnaît tout simplement les typos japonaises, ça le fait tout de suite mieux. Donc là, je vais faire un paragraphe, donc parce que vous voyez que ça me fait une grande ligne, donc je vais faire un paragraphe, donc je vais couper un petit peu à des endroits. Voilà, ça sera pas super précis évidemment. Parce que vu que je ne lis pas le japonais, je sais pas si je coupe au milieu d'une phrase, etc. On va dire que c'est pour la forme, donc c'est pas si grave que ça. Donc voilà, je vais faire une coupure grossière, on va dire. On va faire CTRL-T pour réduire. Hop, on va le placer comme ça. Donc là, vous voyez que ça va pas parce qu'on a trop de texte sur une ligne et pas assez sur l'autre. Donc là, par exemple, je vais refaire une coupure ici. Je vais venir là. Donc là, pareil, je vais venir ici. Là, on est bon. Là, on va faire une coupure ici, on va dire. Voilà, là, on va faire une ici. Et une fois que vous avez fait vos coupures, vous allez prendre l'outil texte. Vous allez faire un clic gauche, pause, sélectionner. Vous allez faire CTRL-A pour tout sélectionner. Vous allez dans fenêtre. Et là, vous avez caractère juste ici. Hop, et ça va vous ouvrir une petite fenêtre pour régler les caractères. Donc là, l'espacement, par exemple, entre les lettres, je vais le réduire un petit peu. Par contre, l'espacement entre les lignes, hop, je vais l'agrandir. Voilà, de cette manière. Donc une fois que ça se fait, je vais faire CTRL-T pour agrandir le texte. Voilà, faut pas que ça déborde toujours. Donc là, je vais le mettre à peu près comme ça. Là, je suis en train de régler avec les flèches de mon clavier, tout simplement. Donc voilà, là, je vais faire à peu près comme ça. Ensuite, je vais double-cliquer ou alors je vais faire clic droit parce que là, vous voyez que si vous double-cliquez, ça va vous proposer de changer le nom du calque. Et donc, l'option pour remédier à ça, c'est de faire clic droit et aller dans les options de fusion, voilà, tout simplement. Donc là, on va juste mettre une lueur externe dessus, donc opacité 100%, et on va prendre une couleur, hop, en rapport avec le logo, donc moi, c'est violet. Donc, je vais prendre un petit peu violet et je vais juste réduire l'opacité, voilà, pour que ça soit vraiment très léger. Voilà, de cette manière. Et une fois que ça se fait, on va cliquer sur le calque et on va faire un clic droit, pardon. Et on va faire convertir en objet dynamique. Ensuite, on va créer un nouveau calque, donc avec le petit plus. Vous allez le mettre en écrétage comme au début, donc flèche noire, alt, carré blanc, vous cliquez. Et une fois que ça se fait, vous allez prendre l'outil pinceau. Voilà, hop. Donc là, je vais appuyer sur Maj pour afficher la taille de mon pinceau. Et je vais tout simplement le mettre en dureté, voilà, à 0%. On va prendre une couleur noire et on va faire des petits points dessus. Voilà. Hop, pour donner un petit effet d'ombre. Et on va réduire l'opacité. Voilà. De cette manière. Pour donner un peu plus de profondeur. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est la colo, mais qui est dans le pack. Donc vous aurez juste à l'importer. Et votre pseudo, tout simplement. Donc vous pouvez aussi mettre votre pseudo ici. Pourquoi pas, hein, à la place de katana, etc. Mais moi, je préfère l'afficher en gros, voilà, sur le côté. Donc pour ce faire, vous allez faire un nouveau calque. On va prendre l'outil texte juste là. On va faire un clic gauche pour créer un texte et on va d'ores et déjà mettre la police de la Gothic 1 juste ici. Là, vous allez marquer votre pseudo et vous voyez que par exemple au début du tuto, je l'ai mis en vertical. Donc pour ce faire, vous allez faire CTRL-A pour sélectionner tout le texte. Ensuite, vous allez cliquer sur cette icône, donc c'est bien ma souris juste ici pour changer l'orientation du texte. Voilà. Ensuite, on va faire CTRL-T pour l'agrandir. Voilà, on va le placer à peu près comme ceci. Voilà, un petit peu proche du render. Ne le mettez pas trop à droite, je vais vous expliquer après pourquoi, tout simplement. Donc vous le mettez à peu près comme ceci. Ensuite, on va double-cliquer pour aller dans les styles de calque. Vous allez faire incrustation de couleurs, de la même couleur de votre logo, tout simplement. Donc moi, par exemple, c'est violet. Donc je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vais mettre une ombre portée qui se trouve juste ici. Voilà. Je vais la mettre en blanc. Ensuite, je vais aller réduire la taille et on va aller réduire la distance un petit peu près à 9, voilà, avec un angle de 90 degrés. Ensuite, je vais faire OK, je vais faire convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais lui appliquer un contour, voilà, donc on va mettre la taille à peu près à 18. Faites bien attention que c'est en position extérieure. Et une fois que ça se fait, vous allez faire OK. Ensuite, on va reconvertir en objet dynamique. Et on va tout simplement lui appliquer un deuxième contour, mais cette fois-ci blanc et un peu plus petit. Donc voilà, de cette manière, on va réduire la taille. OK. Et là, on va faire convertir en objet dynamique parce qu'on va lui appliquer une texture. Donc vous allez faire fichier, importer, incorporer. Donc dans le pack, dans le dossier effet, vous allez chercher texture texte, vous allez faire importer.
Voilà, on va l'agrandir un petit peu pour qu'elle fasse la taille du texte. Ensuite, on va la mettre en écrétage, vous mettez bien entre les deux calques, Alt. Une fois que la flèche noire et le carré blanc est affiché, vous faites un clic gauche pour appliquer. Et on va mettre cette texture, bah là vous cherchez un petit peu par exemple la mode de fusion qui pourrait bien correspondre au style. Donc moi par exemple lumière vive ça marche bien, donc je vais mettre en lumière vive, vous faites entrée. Et là il nous reste plus que la colorimétrie à faire. Donc pour ce faire de la colorimétrie, vu qu'elle est dans le pack, vous allez juste faire fichier ouvrir. Vous allez sélectionner CC logo UI, vous allez faire ouvrir, voilà tout simplement. Et une fois que vous l'avez ouverte, vous allez prendre carrément le fichier hein, qui est juste ici. Et vous allez l'importer dans votre logo. Donc là vous voyez qu'elle est mal positionnée, mais en restant sur le fichier, vous allez juste faire CTRL T pour un petit peu hop la décaler et pour que le rond soit bien au centre. Voilà, donc tout ça vous avez les règles pour vous aider aussi. Et là, une fois qu'elle est bien positionnée, vous faites entrer. Et là, vous avez votre CC. Donc carrément, le logo, il est fini. Vous n'avez plus rien à faire. Mais il y a quelques exceptions. Par exemple, si la couleur de votre logo, par exemple, c'est vert ou jaune ou je ne sais quoi. Et ben pour tout simplement changer la couleur de la CC, parce que là par exemple il y a des lueurs qui sont juste ici, qui sont violettes. Vous allez cliquer juste ici, vous allez faire teinte saturation, vous allez l'appliquer uniquement aux lueurs et vous allez pouvoir changer la teinte des lueurs. Donc là par exemple je peux les mettre en verte, je peux les mettre en orange, voilà tout simplement. Donc là je vais pas le faire. Hop, mais voilà, vous pouvez changer aussi la couleur de la CC. Et c'est aussi pour cela que je vous ai dit de ne pas mettre trop vos pseudos sur le côté, parce qu'en fait, le rendu qu'on a là, c'est le rendu qu'on aura à peu près sur tous les réseaux sociaux, où tout simplement le logo est en rond et on voit pas les extrémités du carré. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai fait une petite, je sais pas si vous voyez, un petit liseré de couleurs pour que ça soit plus sympa. Et donc quand on ira sur YouTube, et on verra un petit peu le liseré autour et c'est plutôt stylé. Et on verra pas aussi ce qu'il y a, donc j'aurais peut-être dû commencer par là parce qu'on voit pas ce qu'il y a dans les parties noires ici. Donc voilà, mais peut-être pas trop des choses importantes dans les parties noires, voilà tout simplement. Et donc là du coup vous avez fini votre logo, donc votre avatar. Et donc bravo à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnement, pouce bleu, etc. Vous connaissez la musique. Et moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Ovrax.